Bonsoir à tout le monde. Je suis très content une fois de plus d'être avec vous. Et avec Zor, on se connaît depuis plus de 30 ans, presque 30 ans. 30 ans, c'est 30 ans. On avait 11 ans quand on s'est vus. Donc on est de vieux amis. Et puis je crois que cela n'a rien à voir avec la foi. Amen. Je suis en Afrique du Sud. Je vis en Afrique du Sud. Ça fait bientôt 20 ans. Et on s'est séparés jeunes. Il est venu de ses côtés ici. Ça fait plus de 20 ans qu'il est ici. Et moi aussi, je suis allé en Afrique du Sud. Normalement, je communique tous les jours, à tout moment, à toute heure, en anglais. Je crois que je dois compter combien de fois j'ai prêché en français dans les derniers 20 ans. Donc, excusez mon grammaire. Amen. Pour ceux qui sont arrivés aujourd'hui pour la première fois, bien sûr, comme je disais, j'étais en Afrique du Sud. J'ai fait beaucoup d'événements en Afrique du Sud, dans l'Évangile. Nous avons donné notre vie à Jésus, je crois que c'était au début des années 90. Et de là, on a marché avec Jésus des années. J'en ai vu de toutes les couleurs, de tous genres, de toutes les dimensions. Et beaucoup de différents mouvements dans les églises. Mais bien sûr, j'ai évolué en Afrique du Sud où j'ai travaillé comme enseignant des écoles bibliques, comme pasteur jusqu'en 2011. Où en 2011, quand Dieu m'a dit de quitter ma vie professionnelle pour me lancer dans l'évangile en temps plein. Je travaillais comme ingénieur de télécommunications dans une boîte de la place et depuis, ça fait 7 ans maintenant que je suis dans l'évangile à temps plein. Et Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie et j'ai vu tous les miracles de la Bible dans ma vie. Dans ces derniers 7 ans, je vis des gens qui étaient dans des chaises roulantes pour 42 ans, se mettre debout et marcher. J'ai vu des aveugles voir, j'ai vu des gens qui ne pouvaient pas écouter, ils ont écouté. J'ai vu des gens guéris du sida, j'ai vu des gens guéris du cancer. J'ai vu toute forme, tout ce que Jésus a fait dans l'évangile, j'ai vu ça personnellement. Aujourd'hui, mon ministère s'étend, comme Zor a dit, à Madagascar, où j'ai plus ou moins 14 églises principales avec des branches jusqu'à 46 églises qui sont sous ma supervision. Et vraiment, c'est ce que je fais tous les jours. Je voyage beaucoup, je suis tout le temps parti. Et voici, c'est l'occasion pour vous de pouvoir partager. Je ne suis pas venu ici avec une pensée de supériorité. Je suis plutôt venu pour partager avec vous ce que j'ai reçu de Dieu. Amen. Dans le royaume de Dieu, on partage des révélations. Amen. On partage des dons. Je ne viens pas pour dire que, non, vous ici à l'église, parole d'espoir, vous ne connaissez rien du tout et je connais tout. Non, pas du tout. Je voudrais partager avec vous ce que Dieu a mis dans mon cœur. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour ma présentation. Et ma femme vous salue. Je parle avec elle aujourd'hui. Elle prie pour vous aussi. Amen. Prochainement, peut-être on sera ensemble avec elle ici. Amen. Voilà. Ce soir, je voudrais parler. En réalité, la raison de ma visite ici, c'est vraiment vous introduire, partager avec vous et vous introduire dans ce que je définis les 3 dimensions du surnaturel. 3 dimensions du surnaturel. Comment? Le surnaturel de Dieu peut être accédé de 3 façons. La première façon d'accéder dans le surnaturel, c'est par votre foi. Amen. Avez-vous une foi? Ouais, c'est bien. C'est par votre foi. La deuxième façon d'accéder dans le surnaturel, c'est par l'onction. Amen. C'est par l'onction. L'onction, c'est-à-dire, tu as été spécialement équipé par Dieu avec une puissance
pour un mandat spécifique, pour une mission spécifique. Par exemple, là, si tu as souffert d'asthme pour beaucoup d'années, ce soir, tu seras guéri. Je n'ai jamais vu quelqu'un malade d'asthme ne pas être guéri dans mes réunions. C'est une onction spéciale que j'ai reçue pour les cas d'asthme. Amen. Donc, c'est comme ça. Si tu m'amènes des gens d'asthme, des centaines, je vais prier et tous seront guéris. J'ai vu Dieu faire ça à tout moment. Alors, s'il y a des gens qui reçoivent des onctions spéciales, il y a la troisième dimension dans les surnaturels, c'est la dimension de la gloire. Et c'est là que nous voulons être. Amen. Pourquoi? Parce que dans la gloire, ce n'est plus question de ta foi, ce n'est plus question de mon onction, c'est Dieu lui-même commençait à travailler au travers de tout le monde d'après sa volonté. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand la gloire de Dieu se manifeste à un endroit donné, la personne à côté de vous peut recevoir une grâce spéciale et signer pour vous un chèque de 1 million d'euros. Je voudrais bien être votre voisin. Alléluia. C'est-à-dire Dieu peut utiliser tout le monde à tout moment parce que c'est dans la gloire. Pourquoi? C'est plus question d'une personne, mais c'est Dieu lui-même au travers de tout le monde. La personne à côté de vous peut vous guérir. La personne à côté de vous peut prophétiser sur vous. Ce n'est plus question d'onction, c'est ça la gloire. Voilà. Nous nous approchons de la gloire éternelle. Amen. Et c'est pourquoi mon message, mon premier message, pourquoi? Parce que je suis un envoyé de Dieu dans ce dernier jour. Je vis dans la gloire de Dieu. Amen. Donc nous allons entrer dans la gloire éternelle, mais déjà en ce moment, il y a des manifestations de cette gloire partout où nous allons. Dieu est beaucoup près de nous et je ne sais pas si vous ne sentez pas Dieu. Moi, je sens la présence de Dieu. Amen. Je sens que Dieu est plus près de nous qu'il y a 30 ans quand je me suis converti. Amen. Alléluia. Donc ce soir, je voulais établir cette fondation sur la foi. Je commence avec la foi. Mais je vais parler d'une dimension de la foi que peut-être vous êtes familier avec ou peut-être pas. Et c'est une dimension de la foi qui libère la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Le verset que je voudrais utiliser pour commencer mon message, ça vient de Corinthiens chapitre 4. Verset 13. Des Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Des Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Amen. Je voudrais prier. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta volonté. Merci pour ton esprit. Merci parce que je sais, tu vas m'utiliser comme un instrument ce soir pour amener ta parole, ta guérison, pour amener ta puissance parmi ton peuple. Seigneur, tu l'as déjà fait beaucoup de fois et je sais que ce soir, tu le feras encore au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande que tout esprit qui oppose la parole, en ces moments même, je le commande de quitter cet endroit au nom puissant de Jésus. Je demande que tout esprit soit prêt à recevoir la révélation de ta parole. Seigneur, que cette parole puisse transformer la vie, que cette parole puisse amener la révolution dans l'église aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Si je suis trop haute voix pour vous, faites ainsi là. Voilà. Alléluia. Amen. Parce que souvent je parle comme ça. Amen. Et quand je dis Amen, ça veut dire Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, 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 alléluia, amen. Alors je dis alléluia, je réponds moi-même. Je suis né de nouveau dans une église pentecôtiste, Assemblée de Dieu, et j'ai évolué. Donc des fois, je suis vraiment trop charismatique. Je saute quand il n'y a pas de serpent et je cours quand personne ne me suit. J'écris quand il n'y a pas de problème. Donc comprenez-moi. Dieu nous a donné nos personnalités. Amen. Il ne faut pas donner d'excuses pour ta personnalité. Il y en a qui s'approchent de Dieu dans le calme parce que leur personnalité c'est comme ça. Moi, quand je m'approche de Dieu, je suis très excité. Alléluia. Comprenez ma personnalité. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec des démons. C'est ma personnalité. Alléluia. Vous êtes prêts? Amen. Voilà. Je vais lire. Et comme nous avons
le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Dites à votre voisin, le même esprit de foi. Dites au voisin derrière, le même esprit de foi. Dites à l'autre voisin, le même esprit de foi. Amen. Voilà, c'est dans la Bible. Nous parlons ce soir de la révélation du même esprit de foi. Le même esprit de foi. Et je vais expliquer de quoi il s'agit et je vais vous démontrer que cet esprit de foi peut être corrompu et je vais vous dire pourquoi c'est corrompu et je vais vous dire quelle est la réalité de ces temps dans lesquels nous sommes qui amènent la corruption de foi et finalement je vais vous parler comment recevoir et développer cet esprit de foi. Amen. Alléluia. Voilà. J'ai fait 15 ans, je ne faisais que enseigner de la foi. Si on dit qu'il y a des prédicateurs qui ne parlent que de la foi, c'était moi. Amen. Alléluia. Amen. Je suis un peu un expert dans ça, mais je vais vraiment vous épargner de beaucoup d'informations. Je vous donne l'essentiel. Amen. Il y a 3 dimensions dans la foi. La première dimension, c'est les dons de la foi. Dites les dons de la foi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tout homme rempli du Saint-Esprit peut manifester jusqu'à 9 différents types de dons. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est le Saint-Esprit. Il suffit d'être rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit veut se manifester par la parole, en langue et les interprétations, et par la guérison, par la prophétie et par le don de la foi. La Bible dit le don de la foi. La Bible parle des dons d'opérer des miracles. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ça n'a rien à voir avec toi. Le Seigneur lui-même a vu le besoin qu'à cet endroit ici, nous avons besoin de quelqu'un avec une foi vraiment spéciale. Alors le Saint-Esprit en toi va manifester. En réalité, quand on dit don, c'est une fausse traduction de la Bible. On devrait normalement dire manifestation. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est rempli en toi, se manifeste. Ça se manifeste. Comment? Par une foi. Tu ne sais pas comment expliquer. Tu ne sais pas comment réaliser. Ça, c'est la première dimension de la foi. Tout homme rempli du Saint-Esprit peut opérer dans cette dimension de la foi. La deuxième dimension de la foi, c'est la parole de la foi. Dites parole de la foi. C'est quoi la parole de la foi? En Romains 10, verset 17, la Bible dit que la foi vient en écoutant la parole de Dieu. C'est-à-dire que ta foi peut être proportionnelle à la parole qui est en toi. Amen. Amen. C'est simple. C'est-à-dire que si tu n'as pas de parole de Dieu en toi, tu n'auras jamais de niveau de foi élevé à cause de cette réalité de la parole de la foi. Je connais la Bible. Tu me dis seulement un verset de la Bible, je te dirai où tu vas les trouver. Donc je vis dans la parole. Je lis la Bible plusieurs fois en 30 ans. Amen. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui connaît la parole profondément, pas seulement la lettre de la parole, mais l'esprit de la parole, c'est-à-dire la révélation, et automatiquement il va opérer dans une dimension de foi qui est supérieure. Pourquoi? C'est à cause de la parole qui est en lui. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Si tu veux opérer dans cette dimension de la foi, tu as besoin de manger la parole, comme on dit. Tu dois être dans la parole. Tu dois vraiment être imprégné de la parole. C'est cette parole en toi qui va générer et susciter une dimension de foi que tu n'as jamais opérée. C'est pourquoi vous voyez, Dieu dit, restez dans la parole, méditez dans la parole, soyez dans la parole. Pourquoi? La quantité de la parole en vous va déterminer votre foi. Et si vous avez la foi, même une petite foi comme ça, comme le grain de sénévé, vous allez bouger la montagne. Et qu'en est-il de quelqu'un qui a vraiment une foi comme un grain de mangue? Alléluia. La troisième dimension
de la foi, c'est l'esprit de la foi. Amen. Dites esprit de la foi. L'esprit de la foi, comme Paul a dit, le même esprit de la foi. Voici. Ce qui est important pour vous dans le temps. Je n'ai pas mis ça en troisième dimension parce que c'est supérieur. Non. J'ai mis ça en troisième dimension parce que je voudrais en parler ce soir. Alléluia. Et tous les trois dimensions, c'est pareil. Ça dépend de Dieu, là où tu es avec Dieu. L'esprit de la foi, comme Paul a dit, nous avons le même esprit de la foi. Alléluia. Il n'y a personne qui peut être né de nouveau sans la foi. La Bible dit nous sommes nés de nouveau par la grâce, par la trémisse de la foi. C'est la foi. Comment est-ce que tu peux naître de nouveau sans la foi? C'est impossible. Nous sommes nés de nouveau de la foi. Mais la question, comment est-ce que tu as reçu cette foi-là? Parce qu'avant d'être de nouveau, tu n'avais pas d'Esprit Saint. Avant d'être de nouveau, tu n'avais pas de parole. Comment est-ce que tu as reçu cette foi-là? Voilà. Quand on parle de l'esprit de la foi, nous parlons de quelque chose qui ne peut pas être enseigné, quelque chose qui doit être capté. Oh là, ça y a l'amen. Si vous me donnez beaucoup plus l'amen, je vais être excité. Je vais tout donner. Si il y a un amen, un petit amen, je vais partir. Je laisse le micro, je dis dehors, je pars en Afrique. Là où les gens me font exciter. Amen. Alléluia. L'esprit de la foi. Quand je parle de l'esprit de la foi, je parle de quelque chose que tu ne peux pas être enseigné, quelque chose qui doit être capté ou capturé. Amen. C'est-à-dire, là où tu t'assois, à un moment donné, en comprenant la révélation de ce message, tu peux attraper cet esprit de foi. Amen. L'esprit de foi, c'est quelque chose qui beaucoup de gens n'ont pas compris. Il n'est pas enseigné. C'est comme l'onction. L'esprit de foi n'est pas enseigné. C'est pourquoi tu vas voir, il y a des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau, mais qui sont guéris de conditions impossibles. Et pourtant, les gens qui sont nés de nouveau ne sont pas guéris de ça. Je parle avec quelqu'un ici. Dites amen, oui, dites, répondez un peu là, amen. Comment expliquer un aveugle être né, recevoir sa guérison, premier jour, il entend l'évangile, voilà, pas, les yeux ouvrent. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, je vais te donner l'esprit de foi et tu vas être... Parce que c'est impossible de recevoir quelque chose de Dieu sans la foi. Mais d'où vient cette foi-là qui a guéri les aveugles? Pierre était en train d'entrer dans le temple, il y avait un paralytique à l'entrée du temple. Pierre le regarde et dit, je n'ai rien à te donner, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la personne se lève. Il n'a pas prêché à la personne. Il n'a pas donné de parole à la personne. Il n'a pas dit sois rempli du Saint-Esprit. Il a dit je te donne quelque chose. Amen. Un jour, Paul était en train de prêcher et il y avait quelqu'un qui était assis là. Quand il prêchait, il a dit, il a vu que cette personne était prête à être guérie. Il a arrêté la prédication. Il a guéri la personne et le paralysé a marché. Je parle de quelque chose qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la vérité que nous devons avoir ce soir, que cet esprit de foi, il est capté, mais aussi il a été donné à tous les saints. Alléluia. Jude 1, verset 3. Jude 1, verset 3. Jude 1, verset 3. Jude 1, verset 3 dit, bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Alléluia. D'après les Écritures, je parle de cette foi-là
qui vous a été transmis. Amen. Et quand tu vois Paul parler du salut, notre salut commun, ce salut commun est sur le résultat d'une foi commune. Oh Jésus, répondez un peu là, dites Amen. Il parle de la foi qui a été donnée à tous les croyants. C'est à partir de cette foi-là que vous êtes nés de nouveau. Amen. La révélation que vous devez recevoir ce soir, que tous les héros de la foi, je parle de Gideon, je parle de Barak, je parle de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, de Moïse, tous les héros de la foi ont utilisé la même foi. C'est la même foi qui a provoqué, qui a fait que la mer Rouge puisse être séparée. C'est la même foi qui a fait tomber le mur de Jéricho. C'est la même foi qui a fait que la bouche de lion puisse être fermée. C'est la même foi qui a produit ces résultats. Il n'y a pas d'autre foi. C'est la foi que Dieu donne à tous ses enfants. Amen. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là? Le même esprit de foi nous parlons. Tous ceux qui nous ont précédés ont eu à opérer par ce même esprit de foi et ont obtenu des résultats à partir de ce même esprit de foi. C'est pourquoi il est très important que l'Église aujourd'hui puisse avoir une bonne compréhension de cet esprit de foi. Premièrement, je dis qu'elle était captée. Deuxièmement, elle est transmise. Troisièmement, c'est une foi qui est instoppable. Je ne sais pas si je dis ça en français. Inébranlable. Voilà. Vous pouvez pas. Si tu as cette foi-là, même Dieu ne peut pas dire non. Oh, voilà. Amen. Quand tu as cette foi-là, tu ne peux pas être dénié. Quand tu as cette foi-là, c'est une foi qui est fiable, elle est pure, elle est vivante et surtout, elle est surnaturelle. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont d'autres choses que cette foi. Amen. Jésus a dit que si tu avais une foi aussi petite que le grain de sénévé, tu diras à une montagne, transporte-toi d'ici. Et là, elle se transporterait et rien ne vous sera impossible. Aujourd'hui, on parle de montagnes, même pas de montagnes, des petites collines devant chez nous qui ne bougent plus. Pourquoi? Pourquoi si Jésus a dit, si tu avais cette foi, tu vas dire à la montagne de se déplacer, Pourquoi? Bien sûr, je vais vous donner la raison tout de suite là. C'est parce que cette foi qui nous a été transmise, cette même foi qui a donné tous les résultats dans la vie des héros de la foi est devenue corrompue. Il y a une corruption de la foi aujourd'hui. Cette foi qui nous a été donnée n'est plus la même. Nous avons beaucoup de choses aujourd'hui qui ont l'air de cette foi-là, mais malheureusement, ce n'est plus cette foi-là. Aujourd'hui, nous avons l'optimisme qui semble comme si c'était la foi. Nous avons des motivations. Il y a des gens qui sont très courageux. Il y a des gens qui ont la confiance ou la volonté de soi. Qui vraiment, si tu regardes, ce monsieur ou cette dame est dans la foi. Et pourtant, ils ne sont pas de la foi. Il y a même des gens qui peuvent articuler la parole, qui peuvent dire certaines choses bibliques et qui peuvent même dire très bien des choses. Mais pourtant, ils sont déjà corrompus. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus, Paul, a dit à Timothée, et je voudrais que nous puissions tourner là, 1 Timothée chapitre 4 verset 1, 1 Timothée 4 verset 1, 1 Timothée 4 verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, si vous avez votre Bible soulignée dans les derniers temps, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est Paul qui dit ça. Dans les derniers temps. Et si vous ne savez pas que nous sommes dans les derniers temps, réveillez-vous.
Alléluia. Réveillez-vous. Nous sommes dans les derniers temps. Tous les signes des derniers temps sont là. Je n'ai pas besoin de prouver c'est ça. Ce n'est pas le point de mon message. Je peux parler sur ça et je vais vous démontrer que nous sommes dans les derniers temps. Amen. Et la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura ceux qui vont abandonner la foi. Amen. La Bible dit qu'il y aura une séduction très forte, c'est ce que Jésus a dit, au point où même les élus, donc que tu sois né de nouveau, que tu sois un pasteur, que tu sois un prophète, un apôtre, je m'en fous. La Bible dit tu peux perdre ta foi. Alléluia. Pourquoi les gens perdent leur foi? Est-il possible de s'écarter de la foi? Est-il possible de perdre cet esprit de foi? Amen. C'est la raison pour laquelle je suis en train de me poumonner ici. Amen. La foi est une force surnaturelle. La foi, c'est la porte d'entrée dans le surnaturel. Si tu n'as pas de foi, oublie le surnaturel divin. Tu peux aller voir le surnaturel chez les sorciers. Pour accéder au surnaturel de Dieu, quoi que tu sois, tu peux être beau, gentil, vraiment de bonne famille, avec beaucoup de bonnes mœurs. Si tu n'as pas de foi, oublie le surnaturel de Dieu. Dieu ne bouge pas parce que nous pleurons. La Bible dit c'est la foi qui fait bouger Dieu. Quand Dieu te voit que tu marches dans la foi, Dieu viendra vers toi. Sinon, si c'était les pleurs, beaucoup de gens auraient déjà vu Dieu. Amen. La foi doit fonctionner. Si votre foi ne fonctionne pas, cela signifie que vous n'êtes plus dans le surnaturel. Amen. Amen. Hein? La foi qui est, ou l'esprit de foi, pour qu'il puisse être fonctionné, il doit être basé sur Jésus. Amen. Dites Jésus. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit ça? Beaucoup de gens ont basé leur foi sur quelque chose d'autre. Ils ont basé leur foi sur quelqu'un. Ils ont basé leur foi sur une religion. Ils ont basé leur foi sur une assemblée. Non, pour que tu puisses avoir l'esprit de foi en opération, ta foi doit être basée sur Jésus. Amen. N'ayez pas foi en moi, vous n'aurez rien. Alléluia. Ce n'est pas moi qui donne la puissance, c'est Jésus. Je suis qu'un instrument. Quand ta voix est basée sur quelque chose, je te rassure, tu seras dessus. C'est pourquoi beaucoup de gens vont de l'église en église, de pasteur en pasteur, en train de chercher. Pourquoi? Parce qu'ils voient en homme la réponse à leur prière. Lorsque vous demandez quelque chose, vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, il faut être sûr que vous le faites dans la foi. Amen. Si vous ne faites pas dans la foi, Dieu ne répondra pas. Amen. Hein? Non, 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Amen. Souvent, quand les gens prient, ils n'obtiennent pas les résultats désirés. Ils deviennent découragés. Ils se demandent qu'est-ce qui ne va pas. Amen. Alléluia. Moi, je voudrais que les gens puissent changer de façon de comment se demander. Ici, Paul demande aux Corinthiens. Il dit quelque chose qui, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis posé la même question. Et je prie que ce soir, quelqu'un puisse se poser la même question. Amen. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Êtes-vous dans la foi? Demande à ton voisin, es-tu dans la foi? Demande au voisin derrière, es-tu dans la foi?
Vous êtes dans la foi ou vous êtes dans la sorcellerie? Amen. Pourquoi on doit se demander cette question? Parce qu'à partir du moment où nous ne sommes plus dans la foi et on croit que nous sommes dans la foi, il y a toujours des options ou des alternatives qui se présentent. Amen. Voilà, simple question. Quand tu tombes malade, qui est-ce que tu appelles premièrement? Docteur Zor ou Docteur Jésus? Hein? Amen. Je t'ai dit carrément, qui est-ce que tu appelles le premier? Voilà, je vais même mettre plus grave. Quand tu as un problème, qu'est-ce que tu appelles? Dieu ou ton pasteur? Beaucoup de gens appellent leur pasteur. C'est pour dire qu'ils ont plus de foi en leur pasteur qu'en Jésus. Jésus n'est pas mort, il est vivant, il écoute des prières. À tout moment, tu peux l'appeler. Son téléphone est toujours ouvert. Il est toujours là pour répondre. Quoi que ce soit, tu peux tourner vers lui. Écoutez, tout le monde a le droit de prier. Si tu n'as pas pu le faire seul, premièrement, c'est seulement à ce moment que tu peux dire, pasteur, aide-moi à prier. Amen. Est-ce que je suis en train de parler ici? Amen. Lorsque notre foi n'est plus fondée sur Jésus, nous avons des alternatives. Nous avons des idées. Les Africains vont rapidement aller vers la sorcellerie et les Indiens vont aller vers Bouddha et comme ça les Arabes ils vont chercher des marabouts. Pourquoi? Parce que la foi ne marche plus. Amen. Et les Européens vont aller chercher des raisons. Amen. Les Européens sont très intellectuels. On doit trouver la réponse dans la science. Amen. Quand nous avons réellement rencontré Jésus, nous ne pouvons pas avoir des alternatives. Si Jésus est réel dans ta vie, je connais une famille, ça c'est trop, ça c'est seulement pour vous illustrer. Si quelqu'un est malade, on prend une bouteille d'eau, on dit Seigneur Jésus c'est ton sang, ils boivent. Et la personne dort, demain il se réveille, il est complètement guéri. Parce qu'ils connaissent qui est Jésus. Ils connaissent qu'il est vivant. Amen. Le pasteur qui prie pour vous n'est pas Jésus. Le frère qui prie pour vous n'est pas Jésus. Pourquoi les gens perdent leur foi? C'est parce qu'ils mettent leurs yeux sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une organisation, au lieu de mettre ça sur Jésus. Amen. Tu as deux yeux. Est-ce que tu peux utiliser un pour regarder au-dessus et l'autre pour regarder en bas? Essaye un peu. Essaye, vas-y, essaye. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu regardes vers l'homme, ne prétends jamais que tu es en train de regarder vers Dieu. Alléluia. Que tes yeux soient sur Jésus. Pour que ta foi puisse marcher, tes yeux doivent être sur Jésus. Amen. Dites Amen un peu là. Voilà. Pourquoi les yeux, les gens, leur foi n'est plus sur Jésus? Je vais vous donner 3 raisons rapidement. La première, c'est la tradition. Dites tradition. Marc 7, verset 13. Marc 7, verset 13. La première chose qui dévie ta foi de Jésus, de Dieu, c'est ta tradition. Et la tradition, c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les Africains. Et je ne parle même pas de sorcellerie ici. Parce qu'il y a des gens qui disent tradition, c'est la sorcellerie. La Bible dit, en niant par la parole de Dieu, en niant la parole de Dieu, par votre tradition, que vous vous êtes transmis les uns les autres et vous faites beaucoup de choses semblables. C'est-à-dire que ta tradition a le pouvoir d'annuler la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui génère ta foi. Amen. Toute tradition n'est pas mauvaise, mais beaucoup de traditions sont antichrist. Beaucoup de traditions vont contre la parole de Dieu. C'est pourquoi quand le royaume de Dieu vient, certaines traditions doivent tomber. Alléluia. Amen. Et si vous n'avez pas de problème en Afrique, j'ai de gros problèmes avec ça. Amen.
Surtout avec les Noirs africains. Ils croient que nous sommes toujours dans l'apartheid. Et moi, je ne connais même pas l'apartheid. Je n'ai pas connu l'apartheid. Amen. La tradition a le pouvoir d'annuler la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand vous mettez votre tradition au-dessus de la parole de Dieu, votre foi va être égarée. La tradition, c'est quoi une tradition? La tradition, c'est une mentalité, une mode de vie, une culture. Amen. Amen. Quelles sont les conséquences des traditions? Qu'est-ce qui arrive quand le pasteur commence à diriger l'église comme une église traditionnelle? Amen. Qu'est-ce qui arrive quand un chrétien commence à dire non, dans nos traditions? Amen. En Afrique, dès qu'ils ont ramené les traditions dans l'église, ils sont rentrés dans la sorcellerie. Amen. Amen. Je ne sais pas ici, il y a peut-être en Europe, il n'y a pas de sorciers. Mais on va voir dans l'Inquisition, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'Inquisition. Amen. La tradition rend les gens pauvres. Je vais choquer, j'ai dit la vérité. J'ai dû venir dire la vérité. Beaucoup de gens donnent des offrandes dans des églises évangéliques comme ils donnent dans des églises catholiques. C'est-à-dire des miettes. Amen. Chaque fois que je passe à côté d'une cathédrale, j'essaie un peu de budgétiser combien il faut pour construire une cathédrale. Hein? En euros, combien? Hein? Et qui a donné des offrandes pour construire des cathédrales? C'est pas vrai ça. Amen. L'église catholique avait un budget missionnaire. Et il y avait des gens qui mettaient de gros fonds dans ces missions, budget de mission. C'est pourquoi ils étaient capables de construire. Aujourd'hui, vous êtes le commencement de quelque chose. Et je ne comprends pas quand les gens commencent à froisser leur visage, quand ils font bien donner à Dieu. Pourquoi? À cause des traditions que nous avons reçues des églises catholiques, des églises protestantes. La tradition fait de toi que tu puisses rester malade. À cause de la tradition, nous avons accepté les maladies. À cause de la tradition, l'effet de la parole est cancellé. À cause de la tradition, la puissance de Dieu est bloquée. À cause de la tradition, la foi est contaminée. Quand ta foi est contaminée, tu ne peux plus bouger les montagnes. Tu ne peux plus recevoir ton miracle. Les traditions des hommes sont des ennemis de la foi ou de l'esprit de foi. Les traditions, c'est un mensonge de l'ennemi caché dans ta pensée qui attend que dès que la parole vient, va dire non. Alléluia. La deuxième chose, c'est la sagesse des hommes. Dis sagesse des hommes. Qu'est-ce que la sagesse des hommes? Ouais. Les éducations, les doctrines, les enseignements, la théologie, la science, la philosophie. Tout ce qui est dans la sagesse de l'homme, souvent a eu des effets contre la parole de Dieu. C'est pourquoi parmi les groupes des athées, tu verras beaucoup de gens éduqués. Un professeur à l'université, oh, Dieu n'existe pas. S'il existait, moi je n'existerais pas. Parce que j'existe, c'est-à-dire Dieu n'existe pas. Intellectuellement bien éduqué, spirituellement bête. Alléluia. Est-ce que je peux dire la vérité aujourd'hui? La sagesse de l'homme contradicte souvent la parole de Dieu. Il y a beaucoup de miracles qui se sont passés. Tu n'as aucune sagesse humaine pour expliquer cela. Pour pouvoir recevoir ton miracle par la foi, il y a un moment, il faut donner un coup de pied à la sagesse de l'homme et c'est sort d'ici. Je veux Jésus. Je veux sa puissance. Je ne veux pas ta théorie. Je veux voir Dieu. Alléluia. Quand vous avez la lettre qui est, c'est comme ça que la Bible définit ça. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue. La lettre, c'est la sagesse de l'homme.
Et cette sagesse est même dans nos églises. Il y a des gens qui parlent très bien, très éloquents. Ils utilisent la Bible. Parlent bien. En bon français, de gros mots. Dieu est fantastiquement content. Alléluia. Et pourtant, Jésus n'a pas utilisé de gros mots. Il a utilisé des petits mots. Lumière, sucre, sel, des petits mots. Petits mots. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs, quand ils finissent de prêcher, tu dois aller chercher un dictionnaire. Alléluia. La sagesse humaine. Quand vous êtes bourré de sagesse humaine, vous allez être dévié de votre foi. Cette foi que vous avez reçue au commencement sera contaminée. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, bourrés de sagesse, ne peuvent même pas guérir un mot de tête. Si vous voulez vivre dans les surnaturels, une fois de plus, un coup de pied à la sagesse humaine. Alléluia. Nous devons dépendre de la parole de Dieu, non pas de la parole des hommes. Nous devons dépendre de la sagesse divine, non pas de la sagesse de Dieu. Il doit prouver que ça vient de Dieu. Alléluia. Pour qu'on puisse croire à ce qu'ils disent. La troisième chose qui contamine la foi, qui fait que la foi puisse être corrompue, c'est nos religions. Dites religion. Qu'est-ce qu'est une religion? Amen. Formule, dites formule. Méthode, cérémonie, vocabulaire, attitude. Il y a des gens qui croient que Dieu est intellectuel, qu'il doit s'approcher avec Dieu avec une certaine révérence intellectuelle. Monsieur le bon Dieu, je suis très très content d'avoir une audience avec vous en ce jour. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas intellectuel. En réalité, Dieu n'a pas de tête. Comme je voulais dire que Dieu n'a pas de sens. Il est esprit. Dans l'esprit, il n'y a pas de sens. Le toucher, le voir, c'est pas pareil. Donc, cette fois, Dieu fait des choses à cause des sens qui sont complètement bêtes. Alléluia. La religion introduit des méthodes pour s'approcher de Dieu qui n'a rien à voir avec Dieu. La religion nous enseigne un Dieu historique et pas un Dieu qui agit maintenant et aujourd'hui. La religion nous introduit à un Dieu qui faisait des choses qui ne fait plus rien aujourd'hui. Chaque fois que les miracles sont utilisés allégoriquement, c'est-à-dire que, quand ils guérissaient les aveugles, c'était pour dire ça. Non, ça c'est faux. Je vis les aveugles guéris aujourd'hui. Amen. Tous les miracles sont vrais. Lazare est sorti de la tombe. J'ai dans mon ministère 2 personnes qui étaient déclarées mortes et ils sont revenus à la vie. J'ai mon fils spirituel qui en a 4, il a déjà compté 4, qui sont morts et qui sont revenus à la vie. Pour dire que Dieu fait ces choses-là qu'il avait fait dans le passé, il les fait aujourd'hui. Pourquoi il ne fait plus? Parce que notre foi est contaminée. Alléluia. La religion te sujetit. La religion te pousse à penser à toi-même au lieu de penser à Dieu. Les personnes religieuses ont peur de nouvelles idées. Ils résistent toujours le mouvement de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau, la plus grande résistance vient de personnes religieuses. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous n'êtes pas religieux, dites Amen. Voilà, là, nous avons des amens très religieux là. Alléluia. La religion pense, les gens religieux pensent qu'ils sont libres. Et pourtant, toute religion fait de ses fidèles des esclaves. Pourquoi je dis ça? Simplement, parce que ma Bible me dit, là où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Là où il y a trop de règlements, trop des obligations, trop de consignes, ne bouge pas. Ici, tu restes fixe comme ça. Et tu pries de cette façon. Quand tu bouges comme ça, tu es dans le péché. Rentre comme ça.
Alléluia. Là où il y a trop de règlements, c'est-à-dire qu'il y a la religion. Parce que la Bible dit clairement, là l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Amen. Dites Amen si vous êtes dans l'Esprit de Dieu. J'ai appris partout, que les plus grandes persécutions contre le mouvement de Dieu sont toujours venues des gens religieux. Je parle comme quelqu'un ici, je ne vous mens pas, qui a échappé en attendant d'être assassiné il y a 2 ans par des gens religieux. Il y a 3 ans. Ils ont réussi à m'empoisonner, ils croyaient que je vais mourir, mais Dieu ne les a pas laissé faire. Alléluia. Toute religion produit des esclaves. Toute religion rejette la liberté qu'il y a dans l'Esprit de Dieu. Toute religion est basée sur beaucoup de régiments, des règlements, beaucoup de lois très difficiles à suivre. Les gens religieux ne savent même pas c'est quoi l'amour. Ils sont prêts à critiquer. Ils sont prêts à détruire des réputations des gens. Ils sont prêts à détruire beaucoup de gens. C'est ça la religion. Les religieux sont saints à leurs propres yeux. Les religieux ont toujours rejeté les autres. Ils pensent qu'ils sont beaucoup plus saints, ils sont beaucoup plus de Dieu. C'est ça la religion. La religion contamine nos foi. Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi ma foi ne marche plus? Parce que nous sommes devenus religieux. Ah non, ne fais pas ça. Ah non, il faut faire attention. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Quand ta foi est contaminée par la religion, ta foi ne marchera plus pour le supernaturel, pour le surnaturel. Amen. Si tu n'es pas libre, c'est que tu es religieux. Si tu es libre, dis Amen. Oh, il y a seulement 2 personnes qui sont libres, je savais. Amen. Amen. Si tu es libre, dis Amen. C'est je suis libre. Je réjouis de la liberté du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3,17 dit, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Comment est-ce que tu sais que Dieu et là, les gens sont libres? Comment est-ce que tu sais que Dieu est parti? Les gens sont devenus des esclaves. Comment est-ce que tu sais que Dieu est en train d'opérer? La liberté. Et je ne parle pas du libertinage. Je parle de la liberté qui est dans l'esprit. Amen. Si tu n'es pas libre, c'est que tu es religieux. Amen. Il faut être libre de t'exprimer. J'ai toujours dit aux gens, Dieu t'a donné les émotions. Ne dis jamais que Dieu n'est pas émotionnel. Pourquoi? On a été créé à l'image de Dieu. Donc quand tu t'approches de Dieu, ne t'approche pas seulement avec ta tête. Approche-toi avec ton cœur. Si tu as besoin de pleurer, pleure. Si tu vas au match de football, il y a un petit billet, 22 personnes qui courent, ils marquent, tout le monde vient. Oh! Mais quand il y a un miracle, tout le monde regarde intellectuellement. Qu'est-ce qui se passe encore? Alléluia. Il faut savoir célébrer les miracles. Il faut être émotionnel. Quand Dieu a fait quelque chose de bon, tu dis, Jésus, j'aime bien voir ça. J'aime bien voir ça. C'est joli ça. Oh, alléluia. Il faut être excité. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, sois excité, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. C'est là, je suis contre la religion. Je viens contre, je n'aime pas la religion. Quand les gens sont religieux, je fuis. Il faut être libre. Amen. La Bible dit que Dieu a ri. Vous avez vu dans votre Bible? Je suis sûr que Dieu rit comme ça. Dieu rit. Il faut rire. Il faut être libre. Là, écoute, beaucoup de gens croient que être chrétien, c'est une nouvelle religion. Non, les chrétiens n'ont pas de religion. Les chrétiens sont des gens libres, prêts à sauter, prêts à courir, prêts à crier, prêts à faire des choses. Je refuse d'être religieux. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi les gens ne marchent plus dans la foi? Je te dis, écoute, je vais vous dire quelque chose. Ça m'a toujours ébahi. La Bible dit à 9h du matin, 120 personnes dans la rue. Ils marchaient comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'ils ont dû boire ce matin comme ça? Vous avez vu dans votre livre? Des grands-papas qui marchent comme ils étaient sous.
Le matin. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit vient sur toi, quand quelqu'un commence à te garder mathématiquement, il va croire que ce monsieur, il est vraiment ivre. Alléluia. Alléluia. C'est pas moi ça, c'est la Bible. Quand le Saint-Esprit est sur toi, tu dois être libre de sauter. Tu dois être libre de courir. Tu dois être libre de danser. Tu es libre de chanter. Tu es libre de crier. Tu es libre de faire du bruit. Moi, j'aime que quand le Saint-Esprit vient sur nous, que nous puissions être comme si on était plus que dans un stade de football. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je vais conclure maintenant. Amen. Qu'est-ce qui se passe quand la foi est contaminée? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? La Bible appelle ça de l'apostasie. Apostasie, dites apostasie. 1 Timothée 4, verset 1 dit, 1 Timothée 4, verset 1 dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Expressément. C'est clair. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. C'est pourquoi nous cherchons à voir le supernaturel, il n'y a rien. Nous cherchons à voir le surnaturel, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné la foi. Les gens commencent à s'écarter de la foi. Les gens se sont écartés de la foi. Ils sont partis. Apostasie veut dire qu'ils se sont détournés du chemin original. Ils ont perdu le chemin, ils sont dans l'erreur. Alléluia. Et comment est-ce que vous voulez que votre foi puisse produire les résultats pendant que votre foi est déjà contaminée par des traditions, contaminée par la sagesse et contaminée par des religieux? Alléluia. Je dis non à la contamination. Je dis non à la contamination de ma foi. Je refuse d'être contaminé. Alléluia. Amen. Les gens commencent à s'écarter de la foi lorsqu'ils commencent à compromettre la vérité de la parole de Dieu. Quand tu commences à plaire les gens au lieu de plaire Dieu. Quand tu commences à dire, tu commences à garder des vérités parce que tu ne veux pas blesser les gens. Je vous promets, la vérité blesse. Cette vérité n'est pas bonne à dire. Faites attention. La vérité de la parole de Dieu est toujours bonne à dire. Parce que la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Sans la vérité de la parole de Dieu, les gens seront esclaves de Satan. C'est la vérité de la parole de Dieu qui libère. Perdre. Les gens commencent à compromettre leur foi quand ils ont perdu leur premier amour. S'il est vrai, il y a beaucoup de gens qui savent très bien qu'ils sont différents de ce qu'ils étaient quand ils étaient nés de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau, tu ne peux jamais I've got the English word, fake. Fais semblant, voilà. Ta foi est réelle, ton amour pour Dieu est réel. Aujourd'hui, les églises sont pleines de gens qui font semblant. Qui sont devenus indifférents, qui sont devenus passifs. Vous savez pourquoi? Ils ont perdu leur premier amour sans se repentir. Quand tu perds ton premier amour, tu deviens froid. Amen. Et quand tu perds ton premier amour, ta foi est contaminée. Et bien sûr, ces gens rejettent Jésus. Ils vont finir à rejeter Jésus. Et quand ils rejettent Jésus, Paul dit à Timothée, il faut faire attention à ces gens-là. Il faut faire très attention. 1 Timothée 1, verset 4 dit, et de ne pas s'attacher, 1 Timothée 1, 4, 1 Timothée 1, 4, et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Plein de discussions, des généalogies. Ah ben écoutez, c'était pas comme ça. Et c'était pas comme ça. C'était comme ça, c'était plutôt comme ça. Généalogie après généalogie. Non, on n'a pas besoin de généalogie. On a besoin de la foi qui va emboucher des montagnes. On a besoin de la foi qui va amener la guérison. On a besoin d'une foi qui va délivrer les gens qui sont. Écoutez, toi tu n'as pas besoin de délivrance, mais ton voisin a besoin de délivrance parce que sa maison est bourrée de démons. Tu dois aller là-bas dans la foi, leur parler de Jésus et chasser les démons. C'est en ce moment qu'ils viennent dans l'église. Et si ta foi n'est pas prête à faire ça, c'est parce que nous sommes contaminés. Alléluia. Je dis la vérité ce soir.
Ne me lancez pas des pierres, pardon. Je vais fuir. Alléluia. Lorsque les gens sont devenus contaminés, ils rencontrent beaucoup des histoires, il n'y a pas de démonstration. Ils ont plus de doutes que de foi, ils ont plus de peur que de foi, ils ont plus de raisons que de révélations. Ils ont l'apparence de religion seulement, mais il n'y a pas de puissance. Alléluia. Quel est le chemin de retour? Le chemin de retour pour entrer dans le même esprit de foi. C'est ça qu'on doit définir ce soir. À cause du temps, je suis prêt à faire quelque chose ce soir. Est-ce que tu es ici, tu souffres d'un mal de dos quelconque? Tu dos, quelque chose comme ça. Dieu va guérir ce soir. Je vous promets, Dieu va guérir les gens miraculeusement ce soir. Je le sens dans mon esprit. Amen. Pour que tu puisses avoir une foi ou le même esprit, retourner dans ce même esprit, la première chose que tu dois savoir, que la foi fait différent de l'espoir. Oh Jésus, oh Jésus. Amen. Je n'ai rien à voir contre la parole d'espoir, mais je vais dire la vérité. La foi est toujours dans le maintenant. L'espoir est toujours dans le futur. Alléluia. Quand tu es un homme de foi, tu cherches Dieu dans le maintenant. Quand tu es personne de foi, tu cherches Dieu dans ton futur. Et quand ton futur vient, tu le pousses encore au futur. L'espoir te nourrit, c'est bien. L'espoir nourrit ta foi, mais l'espoir ne produit jamais de miracles. Les miracles sont les résultats de la foi. Ta foi doit être dans le maintenant. L'espoir, c'est dans le futur. C'est-à-dire que tu dois arriver dans ton esprit. Tu dis, Jésus, je suis prêt à être guéri maintenant. Je suis prêt à concevoir maintenant. Je suis prêt à me marier maintenant. Même si le mari n'est pas là, Dieu va le faire ce soir. Alléluia. Quand ta foi commence à parler, sa foi part toujours dans le maintenant. C'est pourquoi tu verras, tous les gens de foi sont toujours super excités. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont déjà vu la fin. Ils ont déjà vu la fin. Si tu es dans la foi, tu ne peux pas dormir. Tu vas être sauté. Tu vas dire, non, j'ai ça, j'ai reçu, j'ai mon miracle, c'est avec moi, je l'ai sur moi, Même si personne ne voit, les gens vont dire, c'est un fou. Oui, c'est vrai ça, mais la foi me fait un fou de Jésus. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que vous êtes dans le passé ou dans le futur? Non, il faut être dans le présent. Amen. Sois dans le présent. La foi est toujours dans le présent. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 1. Chapitre 11, verset 1. La voix dit, or la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. La foi est, pas la foi sera, ou la foi était. Non, la foi est. C'est toujours dans le présent. Si tu n'es pas dans le présent, c'est que tu as perdu ta foi. C'est que ta foi est contaminée. Bien sûr, nous devons avoir l'espoir. Bien sûr, nous devons garder l'espoir. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, garde l'espoir. Il ne faut pas laisser aller. Mais ta foi est toujours dans le présent. Amen. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. Jésus a dit, allez vous montrer au prêtre. Il vous dira, et dites-lui que vous êtes bien. Ils ont quitté Jésus, ils étaient encore malades. Mais en route, parce qu'ils avaient la foi, ils ont commencé à marcher pour aller voir les prêtres. C'est en route, quand ils marchaient, tu ne peux pas aller voir les prêtres sans être guéri. Mais tu es un homme de foi, tu vas aller voir le docteur demain pour te dire que tu es guéri. Alléluia, alléluia. Tu ne vas pas attendre un jour. Non, tu dis, je suis guéri, docteur, vérifiez maintenant là. Je suis guéri, vérifiez. C'est la foi. Alléluia. Amen. Et je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La foi est une substance. C'est-à-dire, c'est quelque chose palpable dans l'esprit. Là, je suis en train de tenir quelque chose. Même si Satan me dit que non, tu ne tiens rien. Je vais dire, Satan, tu es bête. Je sais que je tiens quelque chose.
La substance, c'est quelque chose qui est tangible. Amen. La substance de la chaise que vous êtes assis sur, c'est le plastique et le métal. Tu ne peux pas dire que je ne tiens pas. Tenez un peu votre chaise là, tenez un peu, tenez ça. Est-ce que quelqu'un peut te mentir que tu ne tiens rien? Alléluia. Non, tu as quelque chose dans tes mains, c'est réel. Quand tu as la foi pour ton miracle, tu l'as. Satan ne peut pas l'avoir. Je dis à quelqu'un ici, quand tu as la foi pour ton miracle, tu as quelque chose dans l'esprit. Alléluia. La foi est une substance. C'est ce que la foi est. L'auteur de la Bible a clairement dit que la foi est une substance. L'auteur de cette écriture dit, c'est une substance. Si ce n'est pas une substance, si tu n'as pas encore touché la foi, il y a la foi pour toutes choses. Cette chose-là, qu'est-ce que je vais dire? La clé, quelqu'un a une clé de voiture aussi. Si vous levez votre clé de voiture, je vais voir rapidement. Voilà, ça c'est la clé, c'est une clé. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu te dis j'ai une voiture, tu regardes quelle voiture? BMW. Ah oui, c'est une BMW. Tu n'as plus besoin d'aller dehors pour voir que c'est une BMW. Tu vois par la clé que la voiture est là. Qu'est-ce que la clé? Est-ce que la clé c'est la voiture? Non, mais pourquoi tu ne pars pas vérifier? Parce que tu comprends déjà que sûrement il y a une voiture dehors. Pourquoi? Parce que j'ai la clé. C'est ça la substance. Quand tu es dans la foi, tu sais même que les morts ne peuvent pas venir t'en changer ton avis. Alléluia. Ni les vivants peuvent changer ça. Tu sais que je l'ai. Alléluia. Amen. Finalement, quand tu es dans la foi, pour marcher dans la foi doit être dans la personne de Jésus. Dites la personne de Jésus. La personne de Jésus. Je saute ça un autre jour, demain peut-être. Dans le travail fini de la croix. Jésus a tout fait à la croix. Amen. Ta foi doit être dans le travail fini de la croix. La foi doit être sur la puissance de Dieu. Paul a dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 jusqu'à 5. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 jusqu'à 5. 1 Corinthiens 2, 4 à 5. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Afin que votre foi fût fondée. Alléluia. Amen. Paul a dit, tout ce que j'ai fait, j'ai démontré. Parce que je ne voulais pas que votre foi puisse fonder sur mes discours, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Quand ta foi est fondée sur les discours des hommes, cette foi-là sera toujours ébranlée. Cette foi échouera toujours. La foi doit être fondée sur la parole de Dieu. Amen. Oh Jésus. Alléluia. De quoi? Quelle est la fondation de ta foi? Comment faire pour développer cette foi? Pour marcher dans cet esprit de foi? La première chose dont tu as besoin, c'est la révélation. Dites révélation. Tout ce que j'ai dit ce soir, c'était pour vous amener une révélation. La révélation de la parole révèle et produit la foi, l'esprit de foi. Quand tu n'as pas eu une révélation, c'est-à-dire tu as la lettre de la parole, tu n'auras pas cette foi. C'est pourquoi il faut toujours entrer dans la parole, dans la prédication, pour pouvoir capter une révélation. Sans révélation, tu ne peux pas marcher dans l'esprit de foi. Oh, l'esprit de foi, ce n'est pas pour les gens qui ont de beaux visages. C'est pour les gens qui ont une révélation. L'esprit de foi, ce n'est pas pour les gens qui sont gentils. C'est pour les gens qui ont une révélation. Dites, j'ai besoin de la révélation. La révélation produit la foi. Amen. C'est la première chose. La deuxième chose, pour marcher dans l'esprit de foi, ta foi doit être debout. Alléluia. Amen. Amen. La Bible enseigne sur des positions dans la prière, des positions dans la louange et aussi sur des positions de la foi. Beaucoup de gens, leur foi est assise, carrément. C'est-à-dire qu'ils sont assis dans la foi, en train de contempler,
en train de voir les paysages. Pour marcher dans la foi, tu dois être debout. Alléluia. Écoutez, et c'est vraiment important pour moi de dire ici, beaucoup de gens ne comprennent pas. Aidez-moi, 1 Corinthiens 16, 13. 1 Corinthiens 16, 13. Et une autre façon de le voir. Quand je dis debout, c'est-à-dire ferme. Amen. Ferme. Demeurer ferme. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Même si Satan te frappe, il faut toujours te mettre debout et dire, tu m'as tapé, je suis tombé, mais tu n'as pas eu un chaos. En anglais, on dit knock down but not knock out. Je suis tombé, mais je me mets debout. Alléluia. Amen. Hein? Tu ne peux pas rester. Si ta foi est assise, c'est-à-dire que Satan t'a frappé. Satan t'a découragé. Tu as laissé tomber. Écoute, pour marcher dans l'esprit de foi, il faut toujours te mettre debout et dire, écoute, je vais me battre encore. Oh Jésus, et dis au diable que je veux me battre encore. Tu as amené la maladie, mais je suis prêt à me battre. Tu as amené le problème, je suis prêt à me battre. Tu as amené les troubles, je suis prêt à me battre. Je ne vais pas laisser tomber, je suis prêt à me battre. Tu dis à Satan, que tu sois, je suis prêt à me battre. Comment est-ce que tu peux combattre le combat de la foi en restant assis? Alléluia. Oh pasteur, tu ne sais pas ce qui est arrivé. On m'a laissé tomber. J'ai été découragé. Et on m'a trahi. On m'a fait du mal. J'ai perdu quelqu'un de précieux à cause de ça. J'ai perdu des amis. Écoutez, moi aussi. Mais je ne me mets pas assis. Je suis prêt à me battre. Parce que je suis un boxeur spirituel. Alléluia. Si ta foi est assise, ta foi va être contaminée. Tu ne peux pas. La foi, c'est un combat. Paul a dit, j'ai combattu. Le bon combat de la foi. Comment est-ce que tu veux te battre assis? Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, mets-toi debout. Concernant ta santé, mets-toi debout. Concernant tes affaires, mets-toi debout. Concernant ta famille, mets-toi debout. Concernant tes voisins, mets-toi debout. Concernant ce que tu attends, mets-toi debout et dis au diable, tu m'avais frappé, mais voilà, je me mets debout et je suis prêt à me battre encore. Alléluia. Il ne faut jamais permettre au diable de vous mettre KO. Parce que l'arbitre est dans votre côté. Il va compter jusqu'à 20, jusqu'à ce que vous mettez debout. C'est pourquoi la Bible dit, le juste tombera 7 fois, mais il se relèvera toujours. Je suis venu dire à quelqu'un, lève-toi et combat les bons combats de la foi. Amen. Oh pasteur, je priais une fois, je priais 2 fois. Écoutez, ça ne sert à rien. Dis que tant que je n'ai pas encore vu mon miracle, je n'arrêterai pas. Alléluia, alléluia. Je connais des gens comme ça. Et des Satan, tu m'as frappé. Mais moi je t'ai dit, je crois en Jésus. Je ne crois pas au pasteur, je ne crois pas aux hommes, je ne crois pas à l'église, mais je crois en Jésus. Je sais que Jésus le fera. Tôt ou tard, il le fera. Alléluia. Pour que tu puisses marcher dans l'esprit de foi, tu dois te mettre debout. Mets-toi debout. Je suis venu dire à quelqu'un ici, mets-toi debout. Finalement, l'esprit de foi, comme j'ai dit au début, il doit être capté. Comment? 2 places, tu peux capter l'esprit de foi. 1, dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a été dans la présence de Dieu et subitement tu sors de là, tu sais que j'ai quelque chose maintenant. Alléluia. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Ça vient de Dieu. En réalité, l'esprit de foi, c'est la foi de Dieu lui-même. Alléluia. Ça vient de Dieu. Amen. La deuxième façon, tu peux le recevoir à partir de gens qui ont ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ta compagnie détermine le niveau de ta foi. Alléluia. Écoute,
Je suis ici, je vous dis, il n'y a même pas 2 semaines, on a amené quelqu'un qui ne pouvait pas marcher. 3 semaines, 3 ou 4 semaines, je crois, qui ne pouvait pas marcher complètement. Et il n'y avait rien. On le prenait comme ça, on l'a amené comme un bébé. Amen. On l'a amené chez moi. Je n'ai pas fait une longue prière. J'ai dit, toi, tu dois marcher aujourd'hui. J'ai mis ma main sur la personne et la personne a commencé à marcher. Il y avait 2000 personnes qui peuvent témoigner de cela. Ce n'est pas de la blague. C'est quoi? C'est une autre dimension de foi. Amen. Là, je viens de Bruxelles. Quelqu'un m'a dit, ça vous n'allez pas comprendre ça peut-être, mais les gens qui comprennent que ça, toute sa vie était bloquée, tout ne marchait pas, rien ne marchait. J'entre dans la salle, je dis, il y a une femme ici, toi et ton mari, vous êtes en train de vous battre et tu ne sais pas pourquoi. Moi, je te le dis, parce que ton mari a été maudit. Amène-le demain. Et le lendemain, le mari est arrivé et je dis au mari, viens ici. Aujourd'hui, tu es libre. Oh Jésus. Oh Jésus. Je parle de foi ici. Le mari est rentré à la maison. Oh, juste là, en fait, il a vu, il a témoigné. Je vis une lumière. Il est venu témoigner direct. Je vis une lumière très forte. Moi, je dis, voilà, c'est fini, tu es libre. La lumière a chassé les ténèbres. Il rentre à la maison, il arrive chez lui à la maison. Sa sœur l'appelle, elle parle comme une folle. C'est un Congolais, pardon, vous savez, le Congo, ils ont la sorcellerie là. Il appelle et dit, écoute, voilà, on dit que je suis sorcière. Moi, je ne connais rien. Ta vie va avancer, va aller. Elle ne comprenait rien. Et il appelle la famille au Congo, on dit que voilà, ta soeur, là où on est, elle est devenue folle. On vient de voir le docteur, elle doit dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? La soeur avait utilisé de la sorcellerie contre lui pour tout bloquer en Belgique. Mais il est libre là. C'est quoi? C'est la foi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, où que tu sois, tu as besoin d'entrer dans une nouvelle dimension de gloire. Et pour entrer dans cette dimension de gloire, tu as besoin de la restauration de ta foi. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Dieu m'a envoyé ce soir pour vous dire qu'il y a une foi qui est imbranlable. Il y a une foi qui ne peut jamais échouer. Il y a une foi qui est de foi de Dieu. Quand vous avez cela, vous allez voir les miracles dans votre vie. Cette foi vient de Dieu. Là où vous êtes, je n'ai pas besoin de venir vers vous. Mais si vous comprenez ce soir que vous avez permis la tradition, la religion, la sagesse des hommes de contaminer votre foi et que vous repentez sincèrement devant Dieu, Dieu va restaurer la foi originale. Oh, je dis à quelqu'un la vérité. C'est pas moi. Dieu m'a envoyé pour amener un message ici. Votre foi doit être retournée à la place d'original. La foi de David, la foi de Samson, la foi de Jephthé, la foi de Daniel. Cette foi-là qui n'échoue jamais. Ça doit être votre foi. Et vous allez avoir le miraculé dans votre vie. Ça sera le pain quotidien dans votre vie. Allez-y, parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur ce soir. Dites-lui que Jésus, ce soir, je veux ta foi. Je veux cette foi qui ne peut pas être détruite. Je veux cette foi que j'ai perdue. Oh, bien sûr, peut-être même que tu t'es tourné contre Dieu. Tu as perdu ton premier amour. Tu ne marches plus dans cet amour que tu avais avant. Ta foi est devenue contaminée. Peut-être même que tu es dans la sagesse de l'homme. Tu commences à tout raisonner. Tu commences à tout discuter. Tu commences à tout prendre d'une façon raisonnable. Je suis venu te dire que ce soir, perds ta raison pour la foi de Dieu. Perds ta raison pour la foi de Dieu. Perds ta raison pour la foi de Dieu, parce que la foi est réelle, c'est une foi vivante, c'est une foi surnaturelle. Je ne peux pas l'expliquer, personne ne peut l'expliquer, je ne peux même pas l'enseigner. Tu dois le capter ce soir, tu dois capter cette foi et tu seras guéri. Tu dois capter cette foi et tu seras libre. Tu dois capter cette foi et tu vas avancer dans tout ce que tu as à faire dans la foi. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Assez. Tu dois avancer. Oh, chat. Les brochats. Les korobos sandarababa. Ekerebo shata. Oreka shaka. Les brochototo. Jésus, manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ton onction. Merci pour la restauration de nos foi ce soir, Jésus. Merci parce que nous allons marcher dans la foi qui nous a été transmise au commencement. Au commencement. Cette foi qui ne peut pas échouer. Cette foi qui produit toujours des résultats. Seigneur, nous demandons ce soir la restauration de nos foi. La restauration de nos foi. La restauration de nos foi. Au nom de Jésus-Christ.